Bonjour. Alors aujourd'hui, 16e jour avec l'enseignement des 13 mères originelles, celles qui pèsent la vérité, 16e jour. Et la pleine lune, aujourd'hui, la super pleine lune. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore eu le temps de prendre votre place pour le cercle de vendredi, le 13 mars, pour célébrer cette pleine lune et les 13 mères, dont la mère de clan, celle qui pèse la vérité, eh bien c'est encore le moment. Rigide et absolue, l'une des plus dangereuses créations humaines, c'est un code d'éthique rigide et absolutiste qui empêche le libre arbitre et le développement naturel de l'intégrité de l'intuition. Le fait que l'esprit humain se rébelle contre les lois déterminées par d'autres, contre des codes répressifs, aveugles et sans compassion, a mis à genoux un nombre incalculable de civilisations et de religions. L'intégrité de l'intuition évolue à travers l'expérience personnelle et grâce au libre arbitre. C'est pourquoi elle autorise l'humanité à faire des erreurs de jugement et de comportement et à les corriger. L'invisible code d'éthique qui pousse l'humanité à évoluer est tout simple. Toute chose face à un autre, nous en faisons finalement l'expérience en nous-mêmes, parce que la grande illusion, c'est de nous croire séparés. N'est-il pas temps pour vous d'utiliser votre libre arbitre pour créer votre credo personnel en fonction duquel vous choisissez désormais de vivre? Eh bien, aujourd'hui, c'était bien ce qui me venait ce matin à mon réveil. Je me disais, mais face à ce qui se passe, parce qu'hier, c'était la fête de la femme, la fête des droits, en fait, de la femme. Euh, je me suis dit, mais pourquoi on est encore obligé de venir faire des manifestations dans la rue, nous, femmes, et donc être dans un état répressif parce que, ben voilà, on vient chercher, en fait, à faire encore valoir nos droits et en retour, l'homme avec un grand H, avec une grande H, avec un grand H, vient nous dire, mais voilà, ça ne plaît pas en fait qu'on vienne à l'extérieur montrer qu'il y a encore des choses à faire. Alors là, je me suis dit, mais est-ce qu'on, au 21e siècle, on est encore obligé, est-ce qu'on a besoin encore d'aller manifester, d'aller encore dehors? Oui, bien sûr. Peut-être, oui, vous allez me dire évidemment, encore, on a encore à faire valoir nos droits. Encore, ce n'est pas très égalitaire. Mais au final, si on prend les choses autrement, ce que c'est en train de venir nous dire, en fait, le message vraiment plus profond, en fait, c'est qu'on est capable de manifester au jour le jour, quotidiennement, en fait, notre égalité face à l'homme. On peut aussi, avec notre libre arbitre, choisir de faire des manifestations tous les jours, au jour le jour, quotidiennement, faire des actes symboliques quotidiennement. C'est un petit peu ce que je fais avec ces vidéos. En fait, je maintiens mon droit à la parole, je maintiens mon droit à la justice, à l'équité. Voilà, et je suis là. Il y a encore des milliers d'années, enfin voilà, des centaines d'années plutôt, eh bien, on n'avait pas le droit de faire des vidéos. On n'avait pas le droit de parler quotidiennement à la vue de tous et de tous ces problèmes et de toutes ces prises de réflexion. Donc moi, c'est un petit peu mon acte. Et après, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'extérieur pour me considérer en tant que femme et en tant qu'individu? Non. En fait, il suffit juste que moi, je me considère moi-même à ma juste place. Bien sûr, je ne me voile pas les yeux. Je sais très bien qu'il y a encore des comportements qui sont machistes, qui sont euh, voilà de l'homme, mais c'est une minorité à mes yeux parce que je mets la lumière sur autre chose. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo hier en live. Je disais pour moi, la fête de la femme, oui, c'est la fête des droits de la femme, mais c'est aussi je remercie, j'envoie tout mon amour à ces femmes qui se sont battues pour ce que je suis maintenant, libre, totalement libre, mais totalement libre
Ok, parce que du point de vue humain, je ne sais pas si nous sommes totalement libres, mais ça c'est à moi de faire mon chemin par rapport à ça. Mais aussi, comme je disais hier, je remercie ces hommes qui acceptent, qui sont dans l'acceptation de nous laisser la place que nous avons, en fait. On l'a déjà, cette place. Il suffit, c'est à nous, en fait, de la prendre. On a toujours le choix. En tant qu'être humain, de toute façon, on a toujours le choix. On a notre libre arbitre. Et c'est aussi notre façon de voir les choses. Voilà. Bien sûr, dans d'autres pays, dans d'autres continents, il y a vraiment des personnes qui se battent même pour respirer, pour vivre. Vraiment. Mais aujourd'hui, française, dans une région où il est bon de vivre aussi, parce que c'est ça aussi, tous les endroits de la France ne sont pas les mêmes. Et aussi, voilà, je vis aussi dans une atmosphère, dans une famille où on laisse le droit à la parole aussi, et à m'exprimer dans mon métier, à faire ce que je veux. C'est une grande chance et je l'honore et je prends cette responsabilité, ce choix de le faire, voilà, quotidiennement. Et c'est vraiment une pensée toute particulière à ces femmes aujourd'hui, à ces hommes, parce que je parle vraiment à tout le monde, mais je pense aussi à ces femmes, parce qu'il y a quand même une minorité de femmes, une grande minorité de femmes, qui ne vivent pas, en fait, dans la lumière qu'elles devraient avoir projetée sur elles-mêmes. Voilà, elles sont contraintes à vivre dans l'ombre. Voilà, et je pense vraiment à plein de femmes. Je pense même pas que j'imagine ce qu'elles peuvent vivre. Voilà, donc je vis à 300, 400% pour elles, pour ces femmes qui sont en train de se battre, et ça c'est l'équilibre, c'est la justice divine, elles sont en train de se battre pour vivre, et pendant ce temps-là, moi je vis, et donc c'est son karma, moi j'ai mon karma, je sais ce que j'ai vécu par le passé, dans d'autres vies, c'est peut-être pour ça qu'autant je connais, je sais, j'imagine, je ressens dans mes tripes en fait ce que d'autres femmes emprisonnées peuvent vivre, emprisonnées, bafouées, battues, enfin voilà, tout ce que je peux imaginer, mais il y a des choses que je n'imagine même pas. Voilà. Donc, voilà, j'envoie de la lumière sur tout ça, j'envoie de la lumière et je me remplis pas, je ne me remplis pas, je sais, j'accepte, mais je ne me remplis pas de ce que les choses sombres viennent envoyer hein, à l'extérieur. Je ne me remplis pas de ça, je me complais pas là-dedans. Je me plais à envoyer de la lumière sur ça, de la lumière et de l'amour et de la compassion. Et oui, parce que nous sommes dans la pleine lune de la compassion, hein, avec Kuan Yin. Je vous embrasse, je vous souhaite une très 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 belle journée, une magnifique journée, et je vous dis à demain pour le 17e jour.